Chers bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous bénis. Je prie que le Seigneur vous secoue, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre difficulté, quelle que soit votre épreuve. Je demande au Seigneur d'être à l'écoute de vos prières et de vos supplications. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous sommes dans la deuxième partie de l'homme selon le cœur de Dieu. Voici deux paroles que nous avons sélectionnées pour vous afin que nous puissions nous identifier à elles, nous tous, puisque ça nous concerne. Alors, la première parole, c'est Psaume chapitre 17, verset 3. Il dit ceci: si tu sondes mon cœur, si tu le visites la nuit, si tu m'éprouves et tu ne trouveras rien, ma pensée n'est autre chose que ce qui sort de ma bouche. Voici un homme qui a arrimé son cœur à Dieu et il n'a pas autre chose que ce qui sort de sa bouche. Il n'y a pas une autre parole dans le cœur et une autre parole dans la bouche et une autre parole dans la pensée. Non, il est un avec son esprit, avec son corps, et il est un avec le Saint-Esprit. Alors, deuxième parole, je veux que vous et moi soyons comme ça. Alléluia. Psaume chapitre 19, verset 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur. Ô Éternel, mon rocher et mon libérateur. Je suis sûr d'une chose, c'est que lorsque nous avons accepté d'être un avec le Saint-Esprit, un avec Dieu, l'Esprit, âme et corps, je vous assure que Dieu est favorable à nos prières, et Dieu est favorable aux fruits de nos lèvres, et Dieu est favorable à nos demandes, et il est sensible, et il est vraiment notre libérateur. Je veux que vous et moi soyons comme ça. Alors, chers bien-aimés, vous savez, ce que vous devez savoir, c'est que nous devons faire ça, attention à ce qui sort de nos bouches, et ce que nous déclarons, en fait, révèle notre réelle dimension de connaissance de Dieu et notre réelle intimité, notre réel état de cœur. Et j'ai envie de dire, le fruit de nos lèvres révèle un peu le pédigré de la connaissance de Dieu dans notre vie. Si nous sommes réellement dans une pleine intimité et si nous connaissons réellement Dieu, le monde découvrira réellement Dieu au travers des paroles de nos bouches. J'ai encore sélectionné une parole pour vous et moi, bien sûr. 1 Pierre chapitre 3, verset 10, ici. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Alors, voyez-vous, il y a des choix qu'on doit faire. Il y a des bons choix. Vous voulez être l'homme selon le cœur de Dieu, il faut faire un choix. Et le choix qu'on va toujours faire, c'est un choix qui nous amène à être écartés du mal et qu'on soit toujours dans le bien. Et c'est comme ça. Vous voulez aller loin, vous voulez aimer Dieu, vous voulez aller plus loin, faites le choix. Et le choix est souvent difficile. Dernière parole. Psaume chapitre 5, verset 9. Je voudrais que vous et moi soyons comme ça. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il a dit ceci: car il n'y a point de sincérité dans leur bouche, leur cœur est rempli de malice, leur gosier est un sépulcre ouvert et ils ont sur la langue des paroles flatteuses. Alors moi, je ne veux pas être comme ça. Je crois que vous aussi, vous ne voulez pas être comme ça. Refusons de vivre dans la duplicité. Refusons d'être des tombeaux blanchis. Refusons d'être des gosiers et des sépulcres ouverts. Moi, je refuse d'être un homme qui vit dans le péché et qui sort des bonnes paroles. Alors là, ce n'est pas moi. C'est-à-dire que je suis un vrai loup et je porte la peau de l'agneau. Moi, je vais être un homme vrai. Pour vous dire, vous soyez tous bénis et demain, nous allons nous rencontrer au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.